Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle affaire criminelle. Nous allons nous plonger aujourd'hui dans un drame familial. Alors attention, pour certaines personnes, certains passages sont assez sensibles. C'est surtout en fait pour le moment du crime où ça peut être vraiment sensible, vraiment délicat. Maintenant que c'est dit, plongeons-nous tout de suite dans cette affaire qui prend place en 2014 lors de vacances à Bali dans la famille Mack. Alors avant de parler de ces fameuses vacances qui vont malheureusement tourner au drame, découvrons d'abord la famille Mack qui est composée du père James Mack, de sa femme Sheila Von Weiss Mack et de leur fille Heather Mack. James Mack est un célèbre musicien et compositeur de jazz qui s'est marié à Sheila Von Weiss Mack, une femme millionnaire qui a travaillé pour le sénateur Ted Kennedy. Ensemble, James et Sheila ont eu une fille en 1995 du nom d'Heather. Tous les trois, ils ont vécu dans la banlieue aisée d'Oak Park à Chicago dans l'Illinois, où ils vivaient bien et ne manquaient de rien. Heather a fréquenté l'école secondaire Oak Park and River Forest de 2010 à 2014. C'est à l'école qu'elle a rencontré son petit ami, Tommy Schaefer, qui est un protagoniste important pour cette affaire et qui a, au moment des faits, 21 ans. Tommy Schaefer est un jeune homme qui a abandonné l'université pour se concentrer sur sa musique. C'est un artiste hip-hop qui porte le nom de scène de Tommy X. Tommy est sorti avec Heather quelques mois après avoir perdu sa précédente petite amie dans un accident de voiture. Le père d'Heather, James, est malheureusement décédé le 6 août 2006 à l'âge de 76 ans après une embolie pulmonaire alors qu'il était à l'hôtel en vacances à Athènes en Grèce avec sa fille Heather et sa femme Sheila. La mort de James a été le début de la fin pour Heather et pour Sheila. En effet, dès le décès de James, Heather et Sheila ont accumulé les conflits, leur relation s'est détériorée et nous verrons plus tard et plus en détail les différents conflits. Sheila, à partir du décès de son mari, a alors eu de plus en plus de mal à contrôler sa fille. En 2013, elle vend alors la maison familiale d'Oak Park pour $650 000 et déménage dans un appartement sur Lake Shore Drive pour prendre un nouveau départ pour elle et pour sa fille. 8 ans après la mort tragique de James, en 2014, Heather a alors 18 ans et sa mère Sheila en a 62 ans. Exactement début août 2014, elle décide d'aller en vacances à Bali pour une dizaine de jours. C'est surtout Sheila qui a décidé d'aller en vacances car c'était pour elle l'occasion de renouer des liens avec sa fille. Elle tenait vraiment alors à ses vacances car comme vous l'avez compris, elles avaient une relation difficile, mais surtout, peu avant le départ en vacances, Heather et Sheila s'étaient encore disputées. À ce moment-là, Heather avait abandonné l'université, elle avait quitté l'appartement de sa mère et vivait dans un hôtel. Sheila serait partie à la recherche de sa fille pour la ramener à l'appartement, elle l'aurait alors retrouvée puis la ramenée. Mais Sheila aurait à peine reconnu sa fille. Heather s'était complètement rebellée, elle avait des fréquentations peu recommandables, ça n'allait pas. Toujours est-il, on est donc début août 2014, elles prennent un vol vers la station balnéaire très populaire et très prisée à Bali, Nusa Dua. Avec ses belles plages, avec ses hôtels, ses spas, c'est un endroit idéal, c'est un cadre idyllique pour des vacances et pour surtout renouer des liens mère-fille. Lors de ses vacances, elle séjourne au Saint-Régis Hotel. C'est un hôtel 5 étoiles avec des chambres qui peuvent coûter jusqu'à $2 000 et même beaucoup plus pour une seule nuit. À leur arrivée à l'hôtel, le 4 août exactement, au moment où elles rentrent dans l'établissement, elles peuvent percevoir un hall fabuleux avec des lustres immenses, un sol parfaitement poli, un grand tapis épais et moelleux. Comme je vous le disais, c'est un cadre idéal. Sheila et Heather reçoivent alors un cocktail de fruits de bienvenue, puis elles sont accompagnées dans leur chambre, la chambre 317.
Cette chambre 317 offre également un grand luxe, un coin salon, un large balcon, de la climatisation intégrée au plafond. C'est un environnement fabuleux. Cependant, après avoir déballé ses bagages, Heather part se promener. D'ailleurs, cela deviendra le début d'une routine quotidienne pour Heather de sortir régulièrement. Car Sheila pensait passer du temps avec sa fille, mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. En effet, Heather disparaissait fréquemment et pendant de nombreuses heures. Quelques jours plus tard, le 11 août 2014, une semaine après leur arrivée, Heather est, une fois de plus, partie pour la journée. Et à la tombée de la nuit, elle n'est toujours pas revenue dans sa chambre d'hôtel. Sheila regarde l'heure et à minuit, sa fille n'est toujours pas là. Elle ne sait pas où elle est, il est tard, est-ce qu'elle doit alerter quelqu'un ? Elle hésite, mais voilà, c'est le voyage spécial destiné à arranger les choses entre elles. Elle décide d'attendre alors encore un peu. Cependant, il est maintenant 3h du matin. Elle n'a toujours aucun signe d'Heather. Heather n'est toujours pas rentrée chez elle. Sheila prend alors la décision d'aller la chercher. Elle se précipite alors dans le hall d'hôtel qui est vide et silencieux à cette heure et elle demande à la réception à voir le directeur de service. Le directeur de service arrive et elle demande alors à ce directeur s'il a vu sa fille quelque part. Et Sheila est loin de s'imaginer la suite de cette conversation. On lui annonce qu'Heather est à l'hôtel. Mais elle est dans une autre chambre, elle est dans la chambre 616. Sheila elle est déconcertée, elle demande alors plus d'explications. Le directeur lui dit alors « Madame, vous payez pour 2 chambres ». Sa fille est donc là, dans la seconde chambre, dans la chambre 616. Elle demande de nouveau plus de détails, plus d'explications. C'est là qu'on lui indique que la seconde chambre avait été attribuée ce jour même, donc ce 11 août, à Tommy Schaefer, le petit ami d'Heather. Tommy venait donc, comme je vous le disais, d'arriver dans la journée. Et selon un membre du personnel, il a fallu un bon moment, pour que Sheila intègre et digère cette nouvelle. Elle a compris qu'Heather a pris une de ses cartes de crédit et a payé la chambre de Tommy, un plan que sa fille et son petit ami avaient certainement élaboré avant ses vacances à Chicago. Sheila insiste alors pour être accompagnée dans la chambre 616 où se trouvent donc sa fille et Tommy. Arrivée dans la chambre, elle demande à sa fille de sortir et de descendre dans le hall la rejoindre. Une fois sa fille redescendue dans le hall, le personnel aurait entendu Sheila crier « Donc Tommy Schaefer, le voleur, est ici ». Heather hausse alors les épaules, puis elles retournent ensemble dans leur chambre 317. Selon les dires du personnel, celui-ci aurait ensuite entendu « Quand nous rentrerons à la maison, je vais poursuivre cet homme pour fraude et qui a payé son billet d'avion pour venir ici, sur ma carte de crédit aussi ». Et le silence d'Heather a clairement répondu à ces questions. Elle avait pris la carte de crédit de sa mère pour payer le billet d'avion, le vol et la chambre d'hôtel. Une fois dans la chambre, Heather ne serait pas partie dormir, elle n'aurait pas présenté ses excuses à sa mère, elle n'aurait pas tenté d'avoir une explication, non. Elle a passé les heures suivantes à envoyer des SMS à Tommy. Nous sommes maintenant le lendemain. Il est 8h30. Quelqu'un sonne à la porte de la chambre de Sheila et Heather. C'est Tommy. Il entre dans la chambre, il serre Heather dans ses bras, puis se tourne vers Sheila. S'ensuit alors une terrible dispute. Nous rentrerons plus tard dans les détails de cette dispute, de ce qui aurait été dit. En tout cas, à un moment, Sheila aurait traité Tommy de voleur. Elle l'aurait insulté en utilisant un mot raciste. Tommy aurait alors répondu « Vous oubliez que votre propre mari était noir ?» Et Sheila aurait répondu « Oui, il était noir, mais contrairement à toi, il était riche. » Tommy aurait alors ensuite ri, puis il aurait complètement craqué. Il aurait pris un bol de fruits, muni d'une poignée de métal, et aurait violemment frappé Sheila au visage avec. Alors, il est alors emporté par une colère, il la frappa encore et encore au visage alors qu'elle était allongée par terre et il continue encore, il lui écrasa la poignée de métal sur le visage, la frappant si fort, si furieusement que Sheila en devint méconnaissable. Sheila
ce jour-là, meurt alors, tué par son beau-fils. Et Heather, où est-elle et que fait-elle pendant ce temps-là? Eh bien, pendant cette scène meurtrière et sanglante, Heather, elle, s'est éclipsée dans la salle de bain. Tommy l'appelle ensuite, une fois le massacre terminé, pour qu'elle sorte de la pièce. Et une fois revenue, ils s'embrassent et Tommy lui dit « Sheila est morte ». Alors cela semble complètement bizarre comme réaction, mais c'est bien ce qu'il s'est passé. Ils se sont embrassés et vous aurez plus d'informations au fil de l'affaire. Alors ensuite, ils ont regardé le corps ensanglanté de Sheila et ils devaient faire quelque chose. Ils ont affirmé plus tard qu'ils avaient envisagé de dire à la direction de l'hôtel qu'il y avait eu un terrible accident, mais qu'ils ont abandonné cette idée car cela aurait impliqué l'intervention de la police. Ils avaient déjà mis en place leur alibi, il y avait eu une terrible dispute et Sheila aurait attaqué Tommy, il aurait alors agi en état de légitime défense. Craignant alors pour sa vie, il se serait emparé de ce bol de fruits, de cette tasse de fruits, et aurait alors frappé Sheila. Mais ils ont, comme je vous le disais, abandonné cette idée car ils doutaient qu'elle soit acceptée par la police puisque Tommy était beaucoup plus fort que sa victime, que Sheila. Donc ils ont abandonné l'idée d'avertir la direction de l'hôtel. Mais ils ne pouvaient pas non plus laisser le corps de Sheila dans la pièce et eux, ils devaient sortir de là. Ils avaient également besoin de suffisamment de temps pour fuir Bali avant que le corps ne soit découvert. C'est là qu'ils ont eu l'idée de la valise. Tommy retourna dans la chambre 616, s'empara d'une valise rigide argentée, puis retourna dans la chambre de Sheila et Heather. Ce qui a suivi est complètement inimaginable. Tommy et Heather ont soulevé Sheila, ils l'ont placée partiellement dans la valise ouverte, mais Sheila était bien trop grande pour cette valise. Alors cela n'allait pas les arrêter pour autant, ils l'ont alors fourrée dans la valise. Ils l'ont d'abord avant cela enveloppée dans un drap, car du sang sortait de son nez, de ses oreilles et de sa bouche. Puis après l'avoir enveloppée dans ce fameux drap, ils ont utilisé la force pour la faire entrer dans la valise. Comme je vous le disais, ils l'ont fourré, ils l'ont écrasé et sous la pression, plusieurs os de Sheila se sont fracturés. Ils ont en fait contorsionné son corps de sorte que sa tête soit entre ses jambes. C'est dégueulasse. Il est en tout cas maintenant environ 11h30 quand Heather et Tommy décidèrent de sortir de l'hôtel et firent appel à un groom pour transporter leurs affaires, notamment la valise où était Sheila. La valise était très lourde. Ils ont aussi emmené 2 autres sacs avec eux et un taxi les attendait devant l'hôtel. En traversant le hall, une réceptionniste a vu des taches rouges à l'extérieur de la valise et a d'ailleurs fait une remarque à ce sujet, mais Heather a dit qu'il ne s'agissait que de taches de maquillage. Une fois à l'extérieur de l'hôtel, devant le taxi, Tommy aida le groom à mettre la valise dans le coffre, s'excusant d'ailleurs pour son poids. Heather et Tommy ont alors dit au chauffeur d'attendre un petit moment, le temps qu'il règle la facture à la réception de l'hôtel. Sauf qu'à la réception, ils ont dit que c'était Sheila qui allait régler la fameuse facture lorsqu'elle partirait quelques jours plus tard. En fait, leur séjour devait durer encore quelques jours, jusqu'au jeudi. Heather et Tommy partant plus tôt, le personnel a alors refusé de les laisser partir sans voir avant Sheila. Aussi, à l'arrivée d'Heather et Sheila à l'hôtel, le 4 août, elles avaient mis plusieurs papiers importants dans un coffre-fort de l'hôtel, dont le passeport d'Heather. Ce passeport est important, comme vous le savez, pour elle, car elle souhaite fuir Bali. Mais le personnel de l'hôtel a aussi refusé Heather d'accéder à ce coffre-fort avant de voir Sheila. Il est devenu alors compliqué pour eux de quitter non seulement l'hôtel, mais aussi le pays. Leur plan était donc tombé à l'eau. Mais ils ne voulurent pas en rester là, ils devaient absolument partir. Sheila était pas loin, elle était dans une valise. Il commençait d'ailleurs à y avoir des petits soupçons. Ils réfléchirent alors et il y avait 3 issues pour sortir de l'hôtel. Il y avait donc l'entrée principale,
Il y avait aussi en passant par la piscine ou sinon, un peu plus compliqué, en escaladant un mur. Eh bien, les caméras de sécurité de l'hôtel ont enregistré Heather et Tommy grimpant par-dessus le mur. Ils se sont ensuite retrouvés au bord d'une route très fréquentée où ils firent signe à un autre taxi et demandèrent à être emmenés à l'aéroport. Ils ont donc pris un nouveau taxi et ont laissé la valise contenant Sheila dans leur premier taxi qui lui attendait toujours devant l'hôtel. Heather et Tommy avaient des billets aller-retour pour les États-Unis. Ils voulaient rapidement quitter le pays, mais elle n'a pas de passeport. Bon, ils se sont quand même rendus à l'aéroport, sauf qu'une fois là-bas, évidemment, sans passeport, ils n'ont pas réussi à passer. Ils ont alors changé leur plan, ils ont appelé encore un nouveau taxi, puis ils se sont finalement rendus dans un hôtel économique. Quant au chauffeur de taxi, qui lui attendait devant l'hôtel Saint-Régis, il se demandait où étaient passés ses deux clients. Cela faisait un bon moment qu'il attendait. Il regarda ensuite la valise et il lui sembla que du sang sortait du dessus de la valise. Il est alors entré dans l'hôtel pour signaler ce qu'il venait de voir au personnel. C'était bizarre, c'était étrange. La direction lui a alors dit d'apporter immédiatement la valise à la police. Une fois la valise amenée au poste de police local, les policiers ont ouvert la valise et ont vu le corps écrasé et ensanglanté d'une femme blonde. Très vite, une alerte à l'échelle de l'île a été lancée pour retrouver le jeune couple. L'aéroport et les ports ont été alertés et il n'a pas fallu longtemps avant qu'on apprenne qu'ils avaient déjà essayé, en vain, de quitter le pays. La police était convaincue que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne retrouvent le couple. Heather et Tommy n'étaient pas loin, ils ne pouvaient pas sortir de l'île, ils avaient peu d'argent, ce n'était donc qu'une question de temps pour les retrouver. Nous sommes maintenant le lendemain. Les agents de police ont appris que le couple se trouvait dans un hôtel économique, le Risata Bali Resort and Spa à Kuta, à environ 10 km de l'hôtel Saint-Régis. Ils s'étaient enregistrés à l'hôtel sous leur véritable nom. C'était donc facile pour les retrouver. La police a alors fait une descente dans l'hôtel et a trouvé le couple au lit. Ils avaient apparemment eu des relations sexuelles pendant la nuit. La police leur a alors ordonné de s'habiller, puis les a conduits à une voiture qui les attendait. Heather Mack et Tommy Schaefer ont donc été arrêtés et placés en garde à vue par les autorités indonésiennes. Tommy Schaefer tentait lui de protéger son visage des caméras, tandis qu'Heather Mack pouvait être vue en train de sourire et même de rire et aussi de fumer une cigarette au poste de police. Ils ont par la suite été interrogés lors de l'interrogatoire d'Heather. Celle-ci a fondu en larmes et a affirmé qu'un gang armé composé de 3 hommes les avait capturés, elle, sa mère et Tommy, dans leur chambre d'hôtel et avait tenté de les voler. Heather et Tommy auraient réussi à s'échapper tandis que sa mère s'était malheureusement fait tuer par ces hommes. Ceci est l'histoire d'Heather, une histoire qui tient peu debout. Plus tard, la police a aussi effectué des tests psychiatriques sur les 2 suspects pour vérifier s'il y avait des signes d'instabilité mentale. Heather a aussi précisé à la police qu'elle était enceinte. Ils l'ont alors emmenée à l'hôpital pour faire des tests, car pour les enquêteurs, c'était en fait une ruse de sa part pour être renvoyée aux États-Unis. Le 20 août, un test a confirmé que Heather était effectivement enceinte. Pour la police, il est évident que le couple a tué Sheila. Ils ont des preuves, ils ont de nombreuses preuves et très solides, notamment les images de vidéosurveillance, il y a les empreintes digitales, les bagages. Ils savent aussi qu'Heather et sa mère avaient une relation compliquée, mais maintenant il s'agit surtout de déterminer si ce meurtre a été prémédité ou non. Et les SMS échangés entre Heather et Tommy prouveront en effet qu'il s'agit bien d'un meurtre prémédité. Un meurtre qui a d'ailleurs été programmé depuis les États-Unis, depuis Chicago. Même si Heather et Tommy
préciseront par la suite qu'ils avaient bien l'intention de tuer Sheila, mais que le jour où ils l'ont tuée, c'était vraiment sous le coup de la colère. C'était dans le feu de l'action, comme ils le diront, que ce n'était pas prévu ce jour-là, à ce moment-là. Même si cela ne change absolument rien à cet affreux crime, bien sûr. Concernant Sheila, alors son corps fut autopsié à l'hôpital principal de Denpasar et un médecin a déclaré qu'elle avait subi plusieurs blessures à la tête et semblait s'être débattue. Un de ses doigts de sa main gauche était cassé et il y avait des ecchymoses sur ses poignets et ses bras. Personne n'aurait pu survivre à un tel passage à tabac. Personne. Pourtant, ce ne sont pas les coups qui ont tué Sheila. L'autopsie a révélé qu'elle s'était étouffée avec son propre sang qui avait envahi ses poumons. Un mois plus tard, un mois après avoir été arrêté et un mois pour la police après avoir rassemblé toutes les preuves, le 19 septembre 2004, Tommy Schaefer a admis avoir tué Sheila, tandis qu'Heather a admis l'avoir aidé à mettre le corps dans la valise. Ils ont été inculpés de meurtre avec préméditation le 14 janvier 2015, accusation qui est passible de la peine de mort. Heather reste alors dans la prison de Kerobokan et Tommy dans une prison voisine. Heather Mack partage alors sa cellule avec 21 autres femmes et s'est liée d'amitié avec certaines détenues. Elle est l'une des 205 détenues de la prison alors que l'établissement pénitentiaire ne peut en accueillir que 120. Leur procès a lieu en avril 2015 au tribunal du district de Denpasar. Heather et Tommy ont été jugés la même journée dans le même tribunal avec le même jury, le même procureur. Plus tôt, les procureurs avaient demandé une peine de 18 ans de prison pour Tommy Schaefer et une peine de 15 ans pour Heather Mack. La peine de mort n'a donc pas été retenue dans leur cas. C'est Tommy Schaefer qui a été jugé en premier. Celui-ci a reconnu avoir alors tué Sheila von Weizmann, mais a affirmé qu'il avait dû se défendre suite à une violente dispute avec la victime. En fait, s'ils se sont disputés ce jour-là, c'est au sujet des propos racistes de Sheila, mais aussi car elle était mécontente contre sa fille, car Tommy, s'il est venu dans la chambre ce jour-là d'Heather et Sheila, c'était pour annoncer à Sheila que sa fille était enceinte, donc Sheila aurait été mécontente d'apprendre que sa fille était enceinte, d'où la dispute. Elle serait alors entrée dans une vive colère et aurait menacé de tuer leur bébé à naître, puis elle aurait tenté d'étrangler Tommy. Sauf, ça c'est la déclaration de Tommy, sauf que, en fait, Sheila était parfaitement au courant que sa fille était enceinte. La police a trouvé des preuves prouvant qu'elle était bien au courant alors qu'elle était encore chez elle aux États-Unis. À la fin de son procès, Tommy a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, soit la peine maximale qui avait été requise contre lui. Le président Mead Sweda a qualifié les actes de Tommy de sadiques, mais ne l'a pas condamné à une peine plus lourde, car, selon ses dires, c'est grâce à sa politesse et à l'expression de ses remords pendant le procès. Oui. S'ensuivit le procès de Heather plus tard dans la journée. Lors d'une précédente audience, le parquet avait donc requis 15 ans de réclusion contre elle. Mais à la fin de son procès, celle-ci a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir aidé et planifié le meurtre. Elle a donc eu une peine inférieure aux réquisitions du parquet. Les juges se sont aussi montrés cléments vis-à-vis d'elle. Apparemment, car elle venait de donner naissance à son enfant. Les juges auraient dit car son nouveau-né a grandement besoin de l'amour et de l'allaitement d'une mère. Le 23 septembre 2015, c'est le cousin de Tommy Schaefer, Robert Bibbs, qui a été arrêté à Chicago pour avoir comploté avec le couple au sujet du meurtre de Sheila von Weizmann. La police a retrouvé plusieurs SMS entre Tommy et son cousin
qui confirment la préméditation. Car dans les SMS de Robert, celui-ci donne des conseils à Heather et Tommy sur la façon de tuer Sheila. Il a suggéré notamment une surdose de drogue qui ferait passer le crime pour un accident ou à une suffocation pendant le sommeil. Ces SMS prouvent alors qu'il encourageait le crime, qu'il était parfaitement au courant de leur plan et qu'il aurait pu d'ailleurs éviter cela. Sauf que s'il a aidé son cousin Tommy et Heather, c'est parce qu'il s'attendait à être généreusement récompensé en contrepartie de ses fameux conseils. En échange, il devait en effet recevoir une part de l'héritage qu'allait recevoir Heather de la part de sa mère. Un héritage s'élevant à plusieurs millions de dollars. Donc l'argent peut aussi être un motif de meurtre. Avant l'énoncé de son verdict, Robert Bibbs, 26 ans, s'est excusé devant le tribunal pour son rôle dans le crime, affirmant qu'il buvait beaucoup à l'époque et qu'il était perdu en tant qu'homme et qu'il était déprimé. Il a été condamné à 9 ans de prison le 2 juin 2017 au Michigan. Alors au final, concernant la véritable raison de cet horrible meurtre, il reste encore inconnu. Il y a eu beaucoup de versions, donc cela peut être pour l'argent, pour l'héritage, cela peut être aussi à cause du conflit mère-fille que Sheila voulait d'ailleurs apaiser. Puis Heather a aussi déclaré que ce crime était dû au caractère raciste de sa mère. Puis plus tard, écoutez bien, elle a aussi déclaré que c'était parce que sa mère aurait tué son père James. C'est dans une interview qu'Heather a précisé qu'elle reprochait à sa mère d'avoir ruiné sa vie parfaite après la mort de son père. Elle affirme que sa mère était une alcoolique, qu'elle était violente, qu'elle était toxicomane et qu'elle avait l'habitude d'écraser des cigarettes sur ses bras et qu'une fois elle aurait même mis le feu à ses cheveux. Apparemment, la nuit, Sheila buvait beaucoup jusqu'à en devenir ivre. Si je m'endormais tôt, elle tombait dans l'escalier, donc je me couchais rarement avant 5 ou 6 heures du matin et je me réveillais quand elle se réveillait vers 13 heures. À l'école, ils pensaient que j'étais gâtée, une gamine riche qui faisait la fête jusqu'à l'aube, mais ils ne savaient pas que ma mère me poursuivait toute la nuit avec un couteau de cuisine. Cependant, des amis de la famille contestent les affirmations et les dires d'Heather et insistent sur le fait que c'était plutôt elle qui attaquait sa mère et non l'inverse. Les amis de Sheila disaient qu'Heather était violente avec sa mère, qu'elle la mordait, qu'elle la frappait souvent. Heather l'aurait même poussée une fois dans la salle de bain. Sheila était donc tombée et elle s'était cassé le bras. Heather traînait avec de mauvaises personnes, avec apparemment des membres de gangs. Elle ratait l'école. Sa mère aurait signalé de nombreuses fois sa disparition à la police et elle aurait été aussi incarcérée dans une prison pour mineurs. La police était d'ailleurs régulièrement appelée à leur domicile. De janvier 2004 à juin 2013, la police s'est rendue chez elle 86 fois, notamment pour troubles domestiques, pour vol et pour des appels pour signaler une personne disparue. Et dans aucun des rapports de police établis pendant cette période ne contient le moindre élément de preuve contre Sheila se présentant comme étant alcoolique ou violente comme le prétend Heather. Elliot Jacobson, un ami de Sheila, montre également un email du 15 mars 2014 que Sheila lui a écrit. « Je pense qu'il faut faire quelque chose avec Heather parce qu'il n'est pas possible pour moi de continuer à vivre comme ça. Tous ces mensonges, voler et ne pas savoir où elle va chaque jour, cela fait maintenant 4 ans et je ne peux tout simplement plus le faire. » Un autre email daté du 2 mai que lui a envoyé Sheila dit « Heather était violente ce soir et est partie. Quand vous vivez comme je vis avec Heather depuis tant d'années, les problèmes deviennent presque votre mode de vie normal. J'ai vraiment peur de ce qu'elle pourrait faire ensuite. » Dans son dernier email envoyé le 8 août 2014 à son ami Elliot Jacobson, Sheila a écrit « J'ai plus peur que jamais ». Le 8 août 2014, à ce moment-là, Sheila était en vacances à Bali avec sa fille et c'est quelques jours plus tard
qu'elle est morte. Et juste avant le terrible drame, des amis de Sheila lui avaient d'ailleurs dit de ne pas voyager avec sa fille pour qu'elle profite de ses vacances et que sa fille ne soit pas gênante. Revenons maintenant sur les dires de Heather selon lesquels sa mère serait apparemment impliquée dans la mort de son père. En fait, Heather pense que c'est sa mère qui a tué son père, car selon ses dires, il était malade et parce qu'il ne voulait pas partir en vacances à ce moment-là. Tout simplement pour ces raisons. Mais il a bien été prouvé et il a été confirmé que son père, James Mack, est bien mort à cause d'un caillot de sang. Alors maintenant, à ce jour, Tommy et Heather ne sont plus ensemble. Ils se seraient séparés une fois incarcérés. Tommy, lui, il est toujours en prison, il pourrait sortir en 2033 et il n'a fait, lui, aucune demande de libération anticipée. La prison, il ne la vit pas très bien, contrairement à Heather, dont nous allons parler après. Tommy s'est tourné vers Dieu, il a baptisé plus de 50 prisonniers et il regrette ce qu'il a fait. Une journaliste de news.com a réussi à interviewer et à interroger Tommy en prison. Et lors de cette interview, Tommy a dit « Je suis coupable de meurtre et c'est pourquoi je suis ici. Je l'ai fait avec Heather, mais les raisons que j'avais de tuer Sheila étaient différentes des siennes. » La journaliste a ensuite interrogé Tommy sur les allégations d'Heather selon lesquelles sa mère était une violente, alcoolique et toxicomane et il a dit « La drogue, je ne sais pas, mais je savais que Sheila était alcoolique. » Concernant la violence, il a dit « Je pense que ça a marché dans les deux sens, elles étaient toutes les deux violentes, l'une envers l'autre, mais il ne fait aucun doute que Sheila était une mère abusive. Une fois à Chicago, je l'ai vue attraper Heather par les cheveux et la traîner. » Il confirme aussi que le meurtre était bien prémédité, mais que le jour où il l'a tué, comme je vous le disais, c'était dans le feu de l'action. J'ai pris une décision terrible en pensant que si je tuais Sheila, cela débloquerait la situation. Et alors qu'il versait des larmes devant la journaliste, il a ajouté « Je donnerai ma propre vie pour défaire ce que j'ai fait ce jour-là. Je donnerai ma propre vie et bien plus encore, tellement, tellement plus. » À propos d'Heather Mack, alors celle-ci a indiqué se sentir bien en prison, qu'elle vivait bien sa peine. Elle s'est liée d'amitié avec de nombreuses détenues et on la voit d'ailleurs sur certaines photos en prison, en train de sourire, en train de rire et en train de danser. Elle prétend donc être heureuse en prison. Elle a dit « c'est la meilleure prison au monde ». Elle a aussi dit qu'elle ne veut pas retourner aux États-Unis quand elle sera libérée et envisage de faire de Bali son domicile. Elle a dit qu'elle se sent plus indonésienne qu'américaine. « Ma vie est meilleure maintenant qu'avant. Je suis beaucoup plus heureuse que quand je vivais avec ma mère à Chicago. » Visiblement, comme vous l'avez compris, Heather ne semble pas avoir de regrets et vit très bien sa peine de prison. D'ailleurs, à peine en prison aussi, elle a eu accès à un téléphone ainsi qu'aux réseaux sociaux Instagram, Snapchat, WhatsApp, où elle publiait des photos et des vidéos. Et un jour, elle a publié une vidéo sur YouTube. Une vidéo où elle dit avoir besoin de dire la vérité. Une sorte de confession. Dans la première partie de cette fameuse vidéo, elle accuse sa mère d'avoir tué son père et affirme que la vraie raison pour laquelle elle a comploté pour tuer sa mère était pour se venger de son père. Pourtant, comme je vous le disais, il a bien été prouvé que James Mack est décédé des suites d'un caillot de sang dans ses poumons. Dans la deuxième partie de la vidéo, Heather a admis avoir piégé Tommy. First, I asked Tommy Schaefer to help me find somebody to kill my mom for $50,000. And he said no. After that, I got this whole new savage idea in my head that I wanted to kill her in a hotel room because she had killed my father in a hotel room. We were going to Bali, so I began to plot. I began turning off Tommy's phone, taking Tommy's phone when he was asleep, starting in Chicago, taking Tommy's phone and having conversations between Tommy and myself, texting myself, having fake conversations, and then deleting them before he could see them. I didn't want to get arrested by myself in a different country.
So I came to Bali and I told Tommy that he was going to come here for a vacation. I trapped him here. And that is what I regret. I don't regret killing my mother. I killed her myself. And I'm sorry, Tommy Schaefer. I'm sorry. I love you. I really love you, and if I could go back, I would do it myself. Ce qui est aussi très intéressant et qu'on apprend, c'est que Tommy, après avoir tué Sheila, lui, il voulait s'enfuir en fait. Il voulait partir, il voulait laisser le corps comme ça dans la chambre. Mais Heather, elle ne voulait pas. C'est elle qui a eu l'idée de la mettre dans une valise. Elle l'admet, c'était son idée, c'était la sienne et non celle de Tommy. Et ce sera plus tard qu'Heather démentira le fait que Tommy était son pion, elle démentira l'avoir manipulé, elle démentira tout ce qu'elle a dit dans cette vidéo. Heather a donc menti de nombreuses fois, elle a de nombreuses versions. Ensuite, un jour, Heather a aussi eu un entretien avec une journaliste qui est venue la voir en prison également pour l'interviewer. Et à la journaliste, Heather admet finalement que sa mère savait qu'elle était enceinte bien avant d'aller à Bali. Elle a, encore une fois, donné une nouvelle version, disant que ce qui s'est vraiment passé le jour du meurtre, c'est le fait que sa mère l'avait convaincue d'avorter à Chicago et qu'elle avait accepté, mais que quand elle avait de nouveau abordé le sujet à Bali, Heather avait changé d'avis. Elle s'était alors disputée concernant l'avortement, puis Sheila aurait insulté Tommy, et la suite, vous la connaissez. Mais il est plus que probable que Heather ait encore de nouveau menti. À propos de l'héritage de Sheila, certains ont donc avancé que Heather aurait tué sa mère pour l'argent car elle devait hériter de 2,2 millions de dollars. Une fois en prison, Heather a d'ailleurs tenté d'obtenir son héritage, mais un juge américain a décrété que Heather Mac ne recevrait aucun bien, aucun avantage ou autre intérêt. C'est la fille de Heather et de Tommy, qui se nomme Stella, qui a été nommée bénéficiaire de la succession de Sheila von Wesmac. Stella, qui est née en prison en mars 2015, un mois avant le procès. Stella a pu vivre à l'intérieur de la prison avec sa mère jusqu'à l'âge de ses 2 ans. Ensuite, elle a été confiée à une femme, Oshar Swarthmore, qui a rencontré Heather en prison. Cette femme emmène Stella voir sa mère chaque semaine. Quant à Tommy, lui, il voit sa fille une fois par mois. Heather a pu aussi amener sa fille devant le tribunal à chaque fois qu'elle a comparu. Enfin, pour conclure cette affaire, Heather a des chances de sortir de prison sous peu, de sortir cette année. Elle a été emprisonnée en 2004, elle a été condamnée à 10 ans de prison, mais elle a pu bénéficier de nombreuses réductions de peine au fil des ans, notamment pour bonne conduite. Les autorités indonésiennes ont donc annoncé qu'elle devait être libérée d'ici 2021. C'est donc terminé pour cette triste affaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager. Portez-vous bien et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.